Aujourd'hui, présentation de la machine à écrire Olivetti Lettera 82. Donc celle-ci est dans un excellent état. Elle a été fabriquée au Brésil. Et maintenant, on va passer à une démonstration de son fonctionnement. Alors, concernant l'utilisation de la machine, nous avons ici le petit levier là, à droite de la machine qui va permettre de déplacer le chariot. Donc on va tenir le chariot voilà, à droite ou à gauche et on peut le déplacer où l'on souhaite. Voilà, donc au début on peut le positionner à l'extrémité en le poussant côté droit et on peut venir insérer notre feuille. Donc on la place au milieu du chariot, on va tourner la feuille, on va soulever la règle et la repositionner sur la règle comme voici. Si jamais notre règle était mal positionnée, on a ce petit loquet ici sur la droite qu'on va venir tirer vers nous, ce qui va nous permettre de libérer le dispositif de blocage du rouleau et nous permettre de repositionner la feuille comme on souhaite. Donc voilà, une fois que la feuille est bien droite, hop, on peut reverrouiller. Hop, donc on peut se repositionner à l'extrémité de la feuille et on peut commencer à taper ce que l'on souhaite. Alors pour utiliser les majuscules, on a la touche des majuscules, donc soit à droite ici, soit à gauche. Donc on vient appuyer sur la touche des majuscules, puis appuyer sur la lettre que l'on souhaite. On a également le bloqueur de majuscules qui là va permettre de laisser la touche majuscule active. Et pour enlever cette touche de majuscule, on vient rappuyer ici sur la touche. Donc ensuite sur ces machines, on voit qu'il n'y a pas de 0 ni de 1. Le 0 va se faire avec le O majuscule et le 1 avec le L minuscule. Ici, on a la touche pour revenir en arrière. Quand on va arriver en bout de marge, enfin en bout de feuille, on va entendre la sonnette. À partir de là, il nous reste que quelques caractères pour finir notre mot. Une fois que voilà, on a eu 4-5 caractères, et après là, on se retrouve bloqué. On a le bouton ici passe-marge qui va permettre de venir débloquer si l'on souhaite terminer son mot. Donc une fois qu'on arrive en bout de ligne, on peut repousser le chariot à l'extrémité et activer le levier d'interligne. On a également la possibilité de modifier la hauteur d'interligne ici en venant régler ce petit levier. Donc on a le choix entre plusieurs positions de hauteur d'interligne. Ensuite, pour venir changer la couleur du ruban, enfin de changer la couleur au niveau du ruban, on vient sélectionner ici son sélecteur de couleurs. Donc là, j'ai switché pour passer en rouge. Et si je veux repasser en noir, je repositionnerai le levier sur 2. Après, nous avons également à l'arrière les sélecteurs de marge qui se trouvent ici. Donc là, pour modifier la marge à droite, et ici la marge à gauche. Alors pour utiliser l'accent circonflexe, on vient tout d'abord taper sur l'accent et ensuite appuyer sur la lettre sur laquelle on veut attribuer l'accent. Ici par exemple le O de chômage. Concernant le changement de ruban, donc ça va se trouver à ce niveau là. On vient enlever la coque de protection et on peut tout d'abord mettre des gants parce que le ruban peut salir les doigts.
Ensuite, on vient on vient prendre une photo pour se rappeler de comment c'était positionné au préalable. Et l'idée, ça va être de prendre la bobine neuve et de la placer à l'identique et de faire passer le ruban sur le même cheminement ici et de venir replacer la deuxième bobine. Pour faciliter le processus, on peut venir activer le bloqueur de majuscule que voici. Une fois que la procédure est faite, on peut venir repositionner la coque à son emplacement. Et la machine est également fournie avec une coque de protection qui se trouve ici. On vient repositionner comme ça. Et pour l'ouvrir, il faudra appuyer ici sur les deux boutons en même temps. Et pour terminer, voici une démonstration d'écriture.